Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Ça sera notre premier chit-chat make-up sur notre chaîne. Et on a choisi du coup pour cette occasion un sujet qui nous tient assez à cœur quand même. Un sujet un peu sensible mais... qu'on voulait aborder depuis longtemps en plus. Exactement. Mais que, bon... On savait pas trop comment l'aborder et tout, et donc là on a choisi de parler de tout ce qui est colorisme, tout ce qui a trait un peu à la femme noire, et plus particulièrement, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera vraiment pourquoi les hommes noirs ont cette difficulté un peu avec la femme noire et préfèrent la femme blanche. Selon nous, hein. Exactement, selon ce qu'on a pu vivre, selon ce qu'on a pu voir. Exactement. Petit disclaimer, on n'a pas la science infuse, on ne s'y connaît pas tout et tout. Il peut y avoir des erreurs dans ce qu'on va dire. Donc vous pouvez totalement nous corriger, on est ouvert à la discussion, vous pouvez le faire en commentaire, mais de manière respectueuse, s'il vous plaît. En plus, on sait très bien que étant quand même assez clairs toutes les deux, on n'est pas forcément les plus touchés par ce phénomène. On sait très bien que c'est le but même du colorisme en fait. Plus t'es foncé, plus tu vas souffrir. Donc on n'a peut-être pas les expériences les plus dramatiques, etc. Mais on avait envie d'en parler. Donc si vous avez des témoignages à laisser en commentaire, si vous avez des petites corrections à faire, des petits trucs à appuyer ou à démonter, y a pas de souci. On sera ravis de les lire dans tous les cas. Et puis exactement. Tant que c'est fait dans le respect, nous on est ouverte à la discussion. Et en même temps, on va se maquiller. Du coup, c'est un petit chit-chat make-up. On va essayer de faire les deux. On sait pas trop. Franchement, honnêtement, moi déjà, je sais pas faire deux choses en même temps. Toi aussi, hein. On est pareil. Genre, c'est pas faire deux choses en même temps. En plus, je me suis jamais maquillée devant la caméra, je crois, pour l'instant sur YouTube. Non. Ouais, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est trop bizarre. On espère que ça va le faire. Et voilà. Hein. C'est parti. Étape 1. Pourquoi on a choisi ce sujet et qu'est-ce qui nous a emmené à vouloir en parler. En même temps, on va commencer par faire nos sourcils. On commence toutes les deux par les sourcils. Ouais. Donc voilà. Donc pourquoi on a voulu aborder le sujet du colorisme et tout? Parce que déjà, c'est quelque chose qui nous touche. Nous deux, on a grandi en Afrique et tout. On était petites, donc on a bien vu comment c'était, surtout à l'époque, là, il y a 10 ans et tout. C'était clairement... c'était pire, en fait, tu vois. Il y avait moins de personnes qui en parlaient, qui dénonçaient les choses, etc. Et c'était vraiment normalisé. Ouais, c'était totalement normalisé. Et aujourd'hui, de voir sur les réseaux sociaux que les gens ils commencent un peu à dénoncer ça, que les femmes noires un peu elles se réveillent aussi entre elles, c'est... Enfin je sais pas, ça touche un peu, vous voyez. Il y a pas longtemps sur Twitter, il y a eu un truc qui est ressorti, c'est un hashtag qui datait d'il y a plusieurs années. Le hashtag, si vous êtes sur Twitter, vous le connaissez, tout est noir, sauf nos meufs. Si c'est pas une dinguerie ça, genre comment tu peux... Et en plus, ça disait des... Tout est noir sauf nos meufs, ouais, ça bouge pas et tout. Que des hommes noirs en dessous, hein. C'est ça le pire. Ça bouge faut pas savoir que et le hashtag tout, il vient des ça hommes noirs. se check et tout. Genre, du n'importe quoi. Ça monte pas il y a longtemps, c'était genre 2016, un truc comme ça. Genre, on était au lycée, tu vois. Et là, il y a pas longtemps, c'est ressorti, je sais pas, il y a eu une histoire avec une femme blanche et... Du coup, les trucs nous ont ressorti ça en mode, nous, on a très souffert, nous, on a beaucoup souffert. Vous savez, sur Twitter, avant, c'était trop, ouais, tel niafoulana, exposer les gens. Ah, ils étaient grave à l'aise pour parler, hein. Ouais, moi, jamais je pourrais sortir avec une femme noire, tes masques, elle met dans la salle de bain, tu sais, mettez les vidéos des tissages que tu mets séchés et tout, juste pour ça et tout, vous dire, ouais, t'es mal la femme, et tout, nanana, et du n'importe quoi que... dénigrés pour des RT en plus, c'était ça en fait, des propres hommes noirs, ils dénigrent les femmes noires juste pour des RT en fait, juste pour faire rire la galerie, c'est une dinguerie en fait. Exactement. Ça c'est assez choquant quand même, et on sait que c'est un sujet qui est pas forcément abordé de manière... c'est pas tout le monde qui aborde ce genre de sujet. En même temps aujourd'hui, c'est bien parce que du coup les gens ils commencent à se réveiller un peu, c'est un truc qui est beaucoup plus dénoncé, et voilà, on avait envie de donner notre avis sur la chose. Personne nous a demandé mais c'est pas grave. Clairement, clairement. Par rapport au colorisme en tout cas, moi quand j'ai grandi à Dakar, forcément j'étais à l'école là-bas, j'étais l'une des plus claires tu vois à l'école. Et j'ai très bien senti que c'était un privilège quand même, on me le rappelait souvent tu vois, genre ah t'es trop claire et tout. Ah mais t'es de quelle origine, t'es pas vraiment t'es pas que sénégalaise nana et tout tu vois, et bon quand t'es petit on te chèque, bah oui j'étais contente. Bah ouais c'est logique tu vois, moi aussi c'était clairement en mode ouais bah ouais je suis belle tu vois, genre non c'est débile en fait tu vois, mais c'était les propres adultes qui me mettaient ça en tête tu vois, ou pas dès que genre quelque part ouah regarde en plus elle est claire et tout ça. En fait c'est ça qui ressortait, c'est même pas genre un beau visage ou enfin non hein. Oui ta peau or c'est un truc ouais, c'est rien. Enfin, même moi, par exemple, moi aussi, déjà ayant grandi en Guinée et y allant très souvent, je me rends bien compte que le fait d'être clair, c'est clairement un privilège, et c'est aussi... Comment expliquer? Même les gens, quand ils te regardent, c'est en mode, ouais, la claire,
là-bas ça fait que dire fauté, genre ça veut dire blanc. Mais genre en gros ça fait que dire la blanche, automatiquement ils vont croire que t'as de l'argent, automatiquement ils vont te placer au-dessus d'eux, tu vois, automatiquement. Même si je suis pauvre, tout ce que tu veux, ils vont penser eux dans leur tête que parce que je suis plus claire qu'eux, je vaux plus qu'eux. Et c'est là que je me rends compte que vraiment le colorisme... En fait depuis tout à l'heure on dit colorisme, on n'a même pas défini le terme, ça se trouve il y en a ils savent pas. Ah bah oui. Je vais lire la définition de Google. Colorisme. Le colorisme est une forme de discrimination propre à une communauté qui se distingue du racisme même s'il en est issu. Elle différencie les individus selon la clarté de leur peau, une peau plus claire étant considérée comme plus jolie. Donc voilà, dans le colorisme, c'est clairement en fait classer les gens en fonction de leur couleur de peau. Ça veut dire que le blanc il est là, un peu plus foncé il est là, le métis clair il est là, métis un peu foncé, métis la couleur de peau bien sûr. Plus t'es foncé, plus t'es en bas de l'échelle. Plus t'as de la mélanine, plus t'es en bas. Totalement débile, mais à la vie en Afrique ils aiment trop faire ça. En gros clairement tu vaux plus que, ou je sais pas, genre t'es plus intelligent, en fait des trucs bêtes. Oui, tu vois, t'es plus intelligent, tu vas aller au marché, on va te faire payer plus cher parce que t'es clair, t'as plus d'argent automatiquement, tu vois ou pas. Alors qu'en vrai ça veut rien dire. Et après ça, tout ça a une histoire, tout ça vient pas de c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est pas eux qui se sont dit les blancs je sais pas quoi. Et c'est pour ça que c'est un problème bien plus profond que ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça, je pense que vous le savez tous. Ça. Tout clairement, ça découle clairement de l'esclavage. Hein. Les plus clairs avaient le droit de travailler à la maison. Les plus foncés, étaient dans les champs. Se faisaient fouetter. Tu sais, à l'époque, quand ton père était blanc et ta mère était noire, t'avais plus d'avantages, etc. Donc, les métis avaient le droit de travailler dans les maisons, à côté des maîtres. Du coup, et les esclaves plus foncés étaient dans les champs le plus loin possible. C'était vraiment plus t'es clair, plus tu peux te rapprocher des blancs. Et plus t'es noir, plus tu dois t'en éloigner et être dehors. Donc forcément, il reste des séquelles aujourd'hui et on les voit, tu vois. Encore aujourd'hui, ça va, c'est plus dénoncé, etc. Tu vois. Avant, le terme, je le connaissais même pas carrément. Clairement, moi aussi. Du coup, pour parler de nos expériences, il y a déjà ça, le fait d'avoir vécu en Afrique. Et ensuite, il y a aussi à l'école. À l'école, au collège, partout, on le voit. Moi, personnellement, je savais qu'en étant métisse, j'étais privilégiée face à certaines copines. Je sais pas parce que... Enfin, je sais pas, tu le vois, tu vois. Quand t'es petite, tu t'en rends pas compte. Mais maintenant, j'arrive pas à ouvrir. Maintenant, quand je repense à certaines situations et tout, je me dis clairement que c'est parce que j'étais métisse que j'avais ce privilège-là, parce que je suis pas plus belle qu'une autre, en fait. Mais c'est juste mon teint qui m'a aidée, on va dire. Au collège, quand t'avais un crush et tout, t'étais obligée de te demander, est-ce qu'il aime les noirs, Exactement. Et ça, c'est vrai, hein. Et même pour toutes les races. Hein. Déjà, pour les blancs, c'était mort. Pour moi, les blancs, c'est mort. Ouais, ça, c'est pour ça là vraiment on filme ça maintenant parce qu'on a regardé la vidéo de Femme et Ben, allez la voir si vous l'avez pas vue. Clairement c'est là qu'on a dit en fait c'est vraiment réel quand on était petite, dès qu'il y avait quelqu'un qui te plaisait ou t'étais en mode t'avais un petit crush, je t'ai fait dire en fait, est-ce qu'il aime les noirs déjà? C'est ça. Déjà quand c'était un blanc c'était en mode c'est sûr qu'il aime pas les noirs. Tu t'autorisais même pas à ressentir quoi que ce soit, tu disais que t'es mort en fait. Je vais pas m'afficher. Et même quand c'était des noirs, tu devais te demander est-ce qu'il sort avec des noirs. Tu te disais non c'est pas possible et tout. Vraiment la preuve qu'en fait le truc il est ancré en tant qu'enfant. Tu dois te dire, est-ce qu'il aime les noirs? C'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Moi, personnellement, j'avais des potes blancs. Au final, c'est eux qui m'ont dit mot pour mot, je veux tant avec toi. Mais pour moi, c'était mes potes, mais ils avaient fait 10 000 appels de phare. Si c'était des noirs, j'aurais compris. Mais comme c'était des blancs, je me disais, c'est pas possible. Je peux pas plaire à un blanc, c'est impossible. Donc, je le prenais directement amicalement. C'est vraiment ce qu'elle disait dans sa vidéo. Je le prenais en mode ouais c'est mon pote, enfin y a rien, alors que le mec il était clairement en train de me faire du rentre dedans en fait. Moi je me disais non. Non mais en plus c'est bête mais comme c'est quand même très grave, tu te dis ouais en tant que noir c'est mort, genre en fait je sais pas, je peux pas plaire à un blanc. C'est inenvisageable. À l'école ils étaient trop méchants, là t'avais qu'à être foncé, avoir les cheveux très crépus, appeler genre Fatou, Aïssatou, un truc comme ça, c'est bon, t'étais mort. C'était fini pour toi, ça veut dire tout. Et les Fatou, franchement, respect, je sais pas comment vous avez survécu, mais respect parce que c'était clairement de l'acharnement en fait. Et l'autre qui trouve rien de mieux à faire que de sortir une musique, Fatoumata là. C'est lui-même, il les a terminés. Bref, donc on a fini de faire nos sourcils, on va enchaîner avec nos yeux. Et du coup, on va venir au petit temps après l'introduction. Après l'introduction, on va aborder le sujet de pourquoi les hommes noirs sont fâchés avec les femmes noires. Exactement. Déjà, pour nous, en tout cas, on pense qu'il y a 3 facteurs. Pour l'instant, dans ce qui nous est venu en tête, c'est les réseaux sociaux, la représentation et l'éducation. On commence par les réseaux sociaux. Déjà, sur les réseaux, les hommes noirs, là, il y en a certains, ils aiment trop aller crier en mode... ouais, moi, je peux sortir qu'avec des rebeux, là, et tout, je sors pas avec les noirs. Ou je veux pas de noirs, comme leur hashtag de merde, là. Et du coup, ils vont le justifier par des excuses tout aussi farfelues les unes que les autres. Moi, quand je sors avec une femme noire, j'ai l'impression de sortir avec ma sœur. Ou avec ma cousine.
Est-ce que les blancs ils disent j'ai l'impression de sortir avec ma soeur? Est-ce que les arabes ils disent j'ai l'impression de sortir avec ma soeur? Franchement, c'est quel Zumba? Est-ce que les asiatiques ils disent j'ai l'impression de sortir avec ma soeur? Non, en plus, tu t'affiches. Il y a que nous. Tu t'affiches, ta mère elle est quoi? Ta mère elle est pas noire. Ta soeur elle est pas quoi? noire. Et puis donc ton père et ta mère c'est des sœurs? Enfin, genre, imbécile. c'est débile, c'est vraiment débile. Ça veut dire que ça c'est vraiment une excuse de. Je sais pas quoi dire donc j'ai trouvé un truc comme ça. Ou les autres c'est en mode ouais bah c'est juste que moi les noirs c'est pas mon type ou moi c'est pas. J'ai des préférences. Tu vois, moi je suis plus blanc, je suis plus truc nana. Je suis désolée hein, mais avoir des préférences c'est pas être anti de quelque chose hein. Exactement. C'est pas tu préfères les blanches mais H24 tu tailles les noirs parce qu'elles mettent ça, elles font ça, ouais ça n'a rien à voir. Et même des fois c'est en mode ouais qui va sortir avec une noire, tu veux lui caresser les cheveux, ta main à se coincer en mode tailler les gens, en mode tu vois ou pas? C'est vraiment des bâtards. C'est dinguerie de faire des trucs comme ça. C'est une dinguerie de dire des trucs comme ça. Le pire c'est qu'ils sont tellement à l'aise quand ils disent ce genre de conneries. Genre pour eux ils ont dead ça en fait. Oui, vraiment ils ont dead ça. En fait, tu sais pas, genre. En fait, donc ça, c'était une mode de tailler les femmes noires. Ouais. Enfin, c'était en tout cas. Maintenant, ils se retrouvent un peu plus vite dans la sauce quand même. Oui, c'est tant mieux, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment une mode. Ouais. Le pire, c'est que quand ils taillent ces femmes noires-là, ils savent pas, ils sont en train de tailler leur propre mère derrière. Leur propre sœur, leur propre. C'est incroyable. Attends, quelle autre connerie j'ai vu encore sur les réseaux? Parce qu'il y en a plein, hein, les de merde là. Attends. Il y avait des rappeurs en mode ou des footballeurs qui disaient en mode ouais, bah quand tu sors avec une blanche, au moins tu achètes pas des faux cheveux tous les mois, je sais pas quoi. Genre. Du coup. N'importe quoi. Bref, vous avez compris un peu, hein. Donc voilà, et après tout ça c'est dû au fait que en vrai les femmes noires elles étaient pas représentées du tout. Donc même en grandissant, les hommes noirs, ce qu'ils ont vu à la télé, ce qu'ils ont vu sur les réseaux, ce qu'ils ont vu dans les films, c'était pas des femmes noires, tu vois. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de difficultés à plaire. En tout cas, ouais, le manque de représentation, ça joue beaucoup, tu vois. Franchement, enfin, la représentation, quand tu vas à l'écran, des gens qui te ressemblent, et même pas qui font toujours les mêmes rôles, genre les stéréotypes, parce qu'ils aiment bien reproduire les mêmes stéréotypes pour la femme noire, en mode celle qui gueule tout le temps. Celle qui va venir crier, enlever sa perruque pour taper sur les gens. Ouais, celui qui va taper, crier. Le rôle de Claudia Tagbo, clairement. Ouais, franchement, ça c'est vraiment appuyé sur les stéréotypes encore et encore et encore, ouais. C'est clairement ce stéréotype-là, hein. Vraiment, le rôle de la femme noire, elle sert que à ça. Comme on l'a vu dans le documentaire que t'avais regardé aussi là de France Truc là, ouais. La dame qui a dit que ouais clairement c'est toujours les mêmes rôles et qu'un jour elle l'avait été appelée pour un rôle, je crois que c'est d'une avocate ou un truc comme ça, et ils ont dit en fait non c'est pas possible parce que tu es noire. Elle est noire, on peut pas jouer ce rôle là, genre on peut pas être dans un rôle de, surtout en France on est grave en retard, hein. On est grave en retard, on est archi en retard. C'est rare une série française en tout cas une personne noire qui a un rôle un peu glorifiant, tu vois. Et quand il y en a, ça fait polémique, comme là avec la série Lupin là. Moi j'ai pas encore regardé la série donc je sais pas en vrai son rôle c'est quoi. Mais le fait juste d'avoir l'idée d'un noir qui serait en train de jouer un rôle un peu glorifiant, un rôle un peu important, ça fait polémique de ouf partout sur les réseaux sociaux. Le manque de représentation, comment j'ai su que c'était vraiment important, c'est à l'époque où on va pas se mentir. Les Asiates, voilà quoi, genre ça les taillait aussi à mort, les mêmes rôles à chaque fois à la télé, soit t'es fort en maths, soit t'as un fort accent et t'es commerçant ou des trucs comme ça, tu vois. Genre en fait, tout le temps le même stéréotype, du coup, ce qui fait que moi en tout cas personnellement, je me voyais pas du tout avec un Asiate avant où je les trouvais, c'est pas que je les trouvais pas beaux, mais en gros, ils faisaient pas partie des pour eux quoi. Voilà, et puis ils faisaient pas partie genre des critères de beauté. Quand tu dis ouais un mec beau, tu penses pas direct à un Asiate, toi, ouais, ils faisaient pas pareil. Or depuis que en gros je suis K-pop stan et que je regarde des dramas, des séries coréennes, japonaises, etc. Bref, bah franchement les Asiates sont là, hein. Genre ils sont là, parce que t'as plus l'habitude d'en voir. Exactement. Toutes les formes. C'est ça en fait. Quand t'es pas habitué à voir une certaine forme de beauté, parce que je suis désolée, les traits des noirs, les traits des personnes blanches, c'est pas forcément les mêmes. Quand t'as pas l'habitude de voir un certain type de beauté, tu peux pas le voir comme étant une beauté. Clairement, exactement. C'est dur si tu grandis en voyant que des femmes blanches ou que des femmes métisses ou noires très très claires avec des traits fins et tout. Les yeux de couleur, le petit nez fin, la petite bouche et tout. Tu vas te dire, mais en fait, il y a un truc qui va pas chez moi, tu vois ou pas. Clairement. Genre, si à chaque fois qu'on dit une meuf belle, c'est ça et c'est pas toi, genre c'est grave quand même. C'est vrai que ça se voit partout, même dans les défilés, dans les trucs comme ça et tout. Les critères que tu vois à la télé, c'est ça que dans la rue, tu vas dire les gens ils sont beaux et on est tous matrixés à faire ça, tu vois. Bref, en tout cas, la représentation à la télé, enfin dans les médias, c'est super important en gros pour même la confiance en toi d'un enfant quand tu grandis et tout. Voir des gens qui te ressemblent, qui eux aussi sont considérés comme beaux en fait. Voilà, considérés comme beaux tout simplement en fait. Mais si tu vois que à chaque fois toi, en fait, ce que t'es, ça peut pas être considéré comme beau, comme nulle part. C'est incroyable quand même ça. Et c'est normal du coup que même les hommes noirs, en grandissant,
bah, ils aient plus d'attirance envers les femmes blanches, les femmes plus claires, parce que c'est elles qui sont plus représentées, tu vois. Là, oh, Qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de la représentation aussi, en tant que petit garçon noir, parce que c'est bien beau de blâmer les hommes noirs, ils aiment pas les femmes noires, ils aiment pas les femmes noires, mais ils se sont pas levés un matin en disant ça, tu vois. Oui, ça vient de quelque part. Moi, je pense que, ouais, déjà, ça vient de l'éducation, vraiment. Genre, c'est un truc qu'on peut pas dissocier. En grandissant, les petits garçons noirs, pour la plupart, je fais pas de généralité, hein. Je fais vraiment pas de généralité parce mais dans que certaines je sais familles, qu'il y a des exceptions, mais dans certaines familles, dans la plupart que ce que je connais en tout cas, c'est vraiment en mode, t'es un petit garçon noir, on va dire, ouais, faut que tu réussisses, faut que tu fasses tant, faut que tu trouves ta femme blanche et tout, tu vois ou pas? et ramène pas de noir à la maison, hein, là, et tout. Genre, il y a plein de familles africaines, je suis désolée, mais c'est une réalité, c'est réel en fait. C'est les propres mamans qui vont dire ça à leur fils. Et même à l'école et tout, ah, t'es amoureuse de temps, elle a les yeux bleus, elle est blonde. Exactement, tout, tu quand vois. ça regarde les photos de classe, tu vois la petite Claire, la plus belle, ils vont dire, ah bah, c'est elle ton amoureuse, hein, ça se voit que c'est elle, non, ça va jamais être la noire de la classe qu'on va pointer du doigt, tu vois. C'est triste, mais c'est réel. Et ça participe beaucoup au fait que, bah, ils grandissent avec l'idée qu'en fait, pourquoi on va se mettre avec une noire déjà? Ouais, déjà d'une, c'est pas considéré comme avoir réussi, vu qu'on me dit si tu veux réussir, bah, faut que tu te maries avec une blanche. Ou carrément, elles disent, nous, on n'est pas venu en France ici pour que tu nous ramènes des noirs en Exactement, des trucs super graves, tu vois. De ouf. C'est vrai cette phrase, c'est vrai, de ouf. Alors là, vraiment, on n'est pas venu en France pour qu'en plus de ça, tu nous ramènes une noire en fait. C'est pas ça l'effet recherché en fait. Donc, à noir là, on est quoi? Genre, en plus, toi, même ta propre mère, elle est noire. Ouais, si on te dit ça, c'est elle dit ça. Ça veut dire que toi, normal, tu grandis avec cette idée-là. Pour toi, les noirs, c'est en bas, tu vois. Donc, c'est normal que ces garçons-là, en étant adolescents, en étant début de la vie adulte et tout, qui soient attirés par tout sauf des noirs en fait. Après, c'est pas non plus. C'est pas une excuse. Ouais. C'est pas une excuse. Déjà, ta famille t'éduque, mais aussi toi-même, l'extérieur, tout ce que tu vois, ce que t'apprends, ça t'éduque aussi. Bon, après l'école, ça nous aide pas non plus. La rue, ça t'éduque beaucoup quand même. Enfin, de nos jours, en tout cas, c'est dur de penser comme ça, sachant que sur les réseaux, il y a un peu plus de sensibilisation, les gens parlent plus et tout, on parle plus de sujets comme le colorisme, le racisme et tout, la misogynie noire, tout ça. Donc, franchement, si aujourd'hui, t'as encore ce genre de mentalité, c'est vraiment toi, tu veux pas évoluer, c'est toi, tu veux rester dans ça, tu vois ou pas. Tu peux pas dire avant, non, je savais pas parce que bah, j'ai grandi comme ci, comme ça. Non. Et après, cette éducation-là aussi, on va pas non plus blâmer totalement les mamans qui éduquent leurs fils de la sorte, tu vois. Parce que comme on a dit au début, surtout au bled, le colorisme, c'est encore un truc qui est super ancré dans les mentalités. Et un truc l'Afrique de l'Ouest, putain. Ouais, vraiment. Après, nous, c'est ce qu'on connaît. Oui, aussi. C'est ce qu'on connaît. Je sais pas, chez les autres Africains, comment c'est. Les Congolais aussi, ils aiment beaucoup les Blancs. Les Congolais, ils aiment beaucoup les Blancs. Franchement, après, c'est ce qu'on connaît, tu vois. Mais en tout cas, chez nous, moi, je sais que, ouais, la misogynie... Enfin, le colorisme, c'est vraiment un truc qui est super ancré, genre vraiment. Super banalisé, en fait. Aussi, ouais. En fait. C'est vraiment carrément, dans les familles et tout, dès que ça voit ton bébé, le premier truc qu'il veut savoir, c'est s'il est clair ou il est noir. Ouais. Ça, c'est une dinguerie, ça. L'enfant, il y a à peine 2 ans, il est clair. C'est en mode, ah, j'espère qu'il va rester clair, tu vois. Parce que les bébés, quand ils naissent, ils sont plus clairs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est en mode, ouais, j'espère que l'enfant, il va rester clair. Ou s'il y a un parent clair, j'espère qu'il a pris son père. Ou exactement. J'espère qu'il a pris sa mère, tu vois. Même pour les cheveux, hein. Oula, s'il a les cheveux trop crépus, ah merde, il aurait dû prendre le côté de son père. Exactement. Hein, ou même les mamans, c'est, ah, j'ai de la chance, celui-là, il a pas trop les cheveux crépus, tu vois ou pas. Genre, ah, et ton enfant qui a les cheveux crépus, alors lui, il passe pour quoi? En fait, c'est vraiment le vas-y du Après, tu peux pas grandir et avoir confiance en toi et avoir d'autres mentalités que ça. Voilà, et une haute estime de toi, en fait. C'est pour ça que même, franchement, au collège et tout, nous-mêmes, les petites filles noires, nana et tout, on se, comment dirais-je, on voulait pas trop se montrer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, flemme, on t'affiche, en fait, surtout quand ça voulait parler de, oh putain, oh, à l'école, ils étaient tellement méchants comme les classements! Les classements! Je savais que t'allais dire ça. Oh là là, les classements. Les classements, c'était tellement méchant, tu savais. En fait, tu t'attendais à rien, tu savais déjà que toi, là. Que c'était mort. C'était mort. Donc bon, t'étais là, tu t'assois et bon, tu fermes ta bouche. C'est ouf. Tu fais comme si t'avais pas vu qu'il y en avait un et puis tu quittes la classe, tu vois. Moi, vous allez vous dire, elle se fout de notre gueule, celle-là, elle s'exclame alors qu'elle est claire et tout. Mais en fait, faut savoir que déjà, moi, surtout quand j'étais au collège, c'est dans un collège de blanc, clairement. J'étais, faut dire que, dans mon collège en tout, le nombre de noirs, ça pouvait compter sur les doigts d'une main. Genre là, je peux te citer tous les noirs qu'il y avait dans mon collège. J'avais, je crois, en dehors de moi, il y avait deux filles qui étaient noires. Une de l'âge d'Aline, je crois, du coup, elle est venue un peu plus tard. Une de mon âge qui était noire. Il y avait 3-4 garçons. Et c'est tout. Hein. Vraiment que des blancs, quoi. Il y avait que des blancs. Genre, c'était une dinguerie, ça veut dire que c'était moi la noire du collège. Vous imaginez ou pas? C'est déjà la plus foncée là-bas. Tu vois ou pas? Donc ça veut dire que... on les comptait
peut-être ça me va vivre. Vraiment, les garçons et les filles, tout compris, toute année confondue, c'est une dinguerie. Clairement, moi aussi, quand ça parlait des meufs belles, les meufs je sais pas quoi, je me sentais clairement pas concernée. C'est ça en fait, c'est ça qui est grave. J'étais la copine, l'amie, mais j'étais pas dans les... Tu vois ou pas? C'est l'adolescence, tu vois, c'est là que tu commences à prendre tes marques et tout, voilà, avoir confiance en toi ou pas. Exactement, avoir quelles sont mes qualités, mes défauts. Enfin, mais si toute la société se braque contre toi en te disant en fait toi c'est mort, tu vois, genre fais-toi toute petite parce que dans tous les cas bah t'es pas belle, t'es pas ce qu'on recherche. C'est compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Pour en revenir surtout à l'éducation qu'on reçoit, comme on a dit, c'est un truc qui est marqué dans les mentalités. Ça veut dire que c'est pas non plus les mamans noires quand elles éduquent leurs enfants qui ont créé en fait moi je suis noire et je veux que mon fils il est une femme blanche parce que je trouve que c'est mieux et tout. C'est vraiment un truc qui vient de bien plus loin, de tout ce qui est esclavage, de tout ce qui est colonisation. Et voilà, en gros, vraiment le gros du problème, c'est le colorisme, en fait. En fait, c'est vraiment perpétré à chaque fois, en fait. De génération en génération, ça c'est perpétré. Donc. Exactement, parce que les mamans noires aussi, elles ont grandi avec la mentalité de celle qui est plus terre, elle est mieux que moi, tu vois. Le colorisme, c'est un fléau d'eau, je sais pas comment on va l'éradiquer, mais franchement, c'est bien de voir qu'aujourd'hui, les gens se réveillent un peu plus, les noirs se rendent un peu plus compte, les femmes sont plus écoutées, sont plus soudées aussi, parce qu'il faut savoir que nous aussi, forcément tu vois quand tu mets les femmes en concurrence, ça crée de l'animosité, forcément tu vois, les plus clairs, les métis à l'ancienne, je suis désolée, qui bombaient là, des pestes tu vois, pas moi. Mais bref, non mais ouais, tu vois, ça crée de la concurrence. Les premières personnes à traiter les autres de niafou, c'était pas les blancs. C'était pas les blancs qui ont inventé ce terme en fait. C'était vraiment entre nous que ça a commencé à se tirer dessus, à se crêper le chignon et tout. Je pense que le premier pas pour quitter ça, c'est vraiment... c'est plus en parler en fait, la sensibilisation et tout. Plus notre G sera entre guillemets éveillée, plus on pourra éveiller nos enfants, plus aussi pourront faire la même chose avec les siens, etc. Moi je suis vraiment dans l'idée que l'éducation ça fait tout. L'éducation ça fait tout. Et si on est éduqué de la sorte, qu'on est représenté, que nous-mêmes sur les réseaux sociaux on se défend et tout, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans le futur. Ça va prendre du temps, forcément. On va nous mettre des bâtons dans les roues. Et ça va le faire. Du coup, cette éducation-là, qui commence à perpétrer à travers les réseaux sociaux, c'est ça qui fait que, tu vois, aujourd'hui, les gens même, ils sont étonnés, ils sont en mode... Ouais, les noirs, ils se victimisent. Ouais, parce que ça les étonne qu'on se réveille autant, qu'on parle autant. D'un coup, vraiment, il n'y a plus rien qui passe, tu vois. Et les gens, ils sont choqués parce que du coup, maintenant, au moindre petit mot de travers, ça va t'attraper le col. Je peux plus rien dire parce que je peux plus me traiter de bambou là, en fait. Je suis désolée, il y a plein d'autres mots que je peux utiliser. Enfin, non. Tout ça, c'est les bons côtés des réseaux. En fait. Exactement. C'est vraiment la preuve que les réseaux sociaux, c'est pas que de la merde, comme la plupart de nos parents pourraient le penser. Vraiment, ça éveille, ça permet de changer les mentalités vraiment de l'intérieur en fait, en passant par les enfants, parce que le journal, les trucs comme ça, essayer de passer par les parents et tout, c'est mort. Les mentalités, elles sont ancrées. C'est des gens qui ont grandi comme ça, qui vont jamais changer, rien ne va bouger. Donc c'est cuit. Et le blanc, je te jure, le blanc, on dirait que quand tu lui interdis d'être raciste, tu lui interdis de vivre. Clairement. Ça veut dire que tu leur dis non, dites pas ça en fait. Comme quand ils ont dit ouais, arrêtez de dire pack. Pour eux, c'était une dinguerie en fait. Hein. Ouais. Pour eux, c'était une dinguerie. Non, même Beurette, il a dit Beurette, c'était artistique. Non, c'était poétique, pardon. En tout cas, le racisme, on va en sortir un jour, c'est clairement par l'éducation, il n'y a pas d'autre moyen. Commencer par dénoncer les choses, déjà dire les choses qui plaisent pas forcément. On a bien parlé du Nord tout à l'heure, mais nous-mêmes, dans nos trucs, il y a du racisme, je suis désolée. Exactement. Le colorisme est là. Et se mettre aussi un peu... ne pas se sentir obligé à chaque fois de se mettre de la... Je sais pas comment expliquer. Genre en gros, c'est pas parce que toi, une chose tu la ressens pas comme ça, que tu dois être en mode bah non en fait. Comment expliquer en fait? En gros, nier la douleur de quelqu'un. Exactement en fait. Nier la douleur de quelqu'un d'autre parce que toi tu n'arrives pas à ressentir ce que la personne elle ressent, tu vois ou pas. Faut pas se mettre au milieu de la scène à chaque fois. Ça veut dire qu'un blanc tu vas lui dire en fait ça c'est raciste. Il va dire mais pas du tout, je rigole Fatou, j'appelle Fatoumata alors que c'est pas du tout ton nom mais je rigole, tu vois ou pas. En fait, ils veulent pas comprendre que si je te dis c'est raciste. Pose pas de questions, te dis pas tu le trouves pas racisé donc tu peux pas savoir si c'est raciste ou pas. C'est pas toi qui décides de ce qui est raciste. Exactement, en fait. Arrêtez de vouloir choisir à la place des gens ce qui leur fait mal. On est en train de faire n'importe quoi. C'est-à-dire là, on finit la vidéo, je vais me démaquiller. Parce que vraiment, c'est chaud.
A few moments later. Bref, nos make-up c'est pas trop ça, mais on nous a déjà prévenu que... On savait pas faire deux choses en même temps. Exactement, donc ignorez ça. Hein. Mais pour récapituler un peu ce qu'on disait, c'est que ouais, pourquoi en gros l'homme noir rejette autant la femme noire? Pour nous, c'est 3 facteurs surtout. C'est le manque de représentation. Enfin, je suis désolée, tout ce qui est standard de beauté, etc. Qui sont plus du côté des occidentaux que des personnes racisées. Exactement. Ensuite, les réseaux sociaux. Les hommes noirs qui se lèvent tous les matins et chantent tous l'hymne de ouais, nous on veut pas sortir avec des femmes noires et tout. Oh, on t'a jamais posé de questions, frère. Personne t'a demandé. T'as rien demandé, personne veut de toi, ma gueule. C'est incroyable. Et troisième facteur, l'éducation. Exactement. Tout ce qui est lié au colorisme, etc. Qui fait que voilà, en fait. On se retrouve dans cette situation aujourd'hui, hein. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a de l'espoir pour moi le futur. aussi, je suis pas quelqu'un de pessimiste sur ça. Ouais, clairement. Je pense que déjà la meilleure manière de s'en sortir, c'est de connaître son histoire. Donc les noirs, éduquez-vous. Les blancs aussi, éduquez-vous. Du coup, ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous a appris à l'école. Connaissez votre histoire et puis franchement le respect il doit être mutuel là. Ça c'est des trucs bateaux qu'on est en train de dire, hein. C'est vraiment des trucs bateaux mais c'est la base déjà. Et c'est vraiment pas que pour les blancs en vrai, hein. C'est pas pour les non-noirs et même pour les noirs en vrai, à aussi respecter les autres cultures, les autres origines, etc. En fait, c'est tout. On pourra avancer dans un monde un peu plus gay. Du coup on va aller mettre des fossiles et on revient tout à l'heure. Bon, on a terminé, hein, comme vous pouvez le voir. Bon. Heureusement qu'on a prévenu au début de la vidéo qu'on savait pas faire deux choses en même temps. Parce que là, vraiment, on s'affiche. C'est catastrophique. Non, on s'affiche, on s'affiche. J'ai trop honte. Ça veut dire que là, j'ai trop honte. On va finir la vidéo, allez. On va se démaquiller très vite parce que... Pas de photos, rien, des sacs. Non, ça va pas. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas le plus important, hein. Le plus important, c'est que vous ayez compris le message qu'on voulait passer. On espère avoir blessé personne. Ne pas avoir dit trop de conneries, nous aussi. Ouais, clairement. Comme on a dit au début de la vidéo, en fait, notre version, c'est pas une vérité générale. Bien sûr. Si vous voulez corriger certaines choses, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On est ouvert à la discussion de toute façon. C'est pourquoi même on en parle sur YouTube. En fait, c'est parce que tout le monde peut apporter son expérience, son vécu. Et voilà, et dire ce qu'il en pense. Exactement. Donc voilà. On espère que la vidéo vous aura plu. Avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner, activer la cloche des notifications. Dites-nous si vous voulez d'autres talks sur la chaîne parce qu'on veut en faire d'autres dans tous les cas parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On nous a pas demandé notre avis mais on veut parler. Clairement. Et en même temps on va s'entraîner à faire deux choses en même temps parce que là c'était la première fois. C'est pas possible. Déjà moi j'ai pas trop maquillé les yeux donc c'est pas de ma faute en même temps. Voilà. Commence pas toi de Voilà. Bref, on s'attrape la semaine prochaine. Bisous.